maintenant d'acquisition, et plus particulièrement d'acquisition en local, de la campagne nationale au dispositif ultra local, comment booster vos performances. J'accueille pour nous en parler Anne Roulier, Head of Strategy chez Orixa Media. Merci à tous, bonjour. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Anne. Effectivement, je travaille chez Orixa Media. Pour vous donner deux petits éléments rapides sur nous, Orixa Media fait partie d'une alliance digitale avec Visiperf et Fitcast. Et tous ensemble, on accompagne des différents acteurs de l'univers du retail et du e-commerce. On a, nous aussi, un très joli stand, pas de mini-golf, mais des gens très sympas. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. On est beaucoup pour vous accueillir. Voilà, quelques chiffres, ça nous fait plaisir de les montrer. Vous n'êtes pas obligés de les retenir, mais si vous avez envie, on est plus de 100 collaborateurs à travailler sur de nombreux sujets avec du coup différents réseaux, marques, enseignes pour lesquels on travaille sur l'ensemble de leurs problématiques digitales, que ce soit effectivement de l'acquisition, du travail, de la notoriété au niveau marque ou du drive to store au niveau des points de vente. Bref, plein de sujets différents qui peuvent être travaillés avec nous. Plus spécifiquement aujourd'hui, je vais axer ce que je vais vous dire pendant les 9 prochaines minutes, autour d'un cas précis qui est celui du groupe Provalliance, qu'on a la chance d'accompagner depuis de nombreuses années. Le groupe Provalliance, je pense que vous ne connaissez peut-être pas le nom du réseau en tant que tel, mais a priori, au moins l'une ou l'autre des enseignes et des marques qui en font partie. Donc c'est un ensemble de salons de coiffure qui sont présents partout sur le territoire national et qui sont venus nous chercher avec un besoin commun à l'ensemble des marques, qui est celui donc de booster les réservations de prestations en salon. Mais pour chacune de ces marques, des réalités locales et de marques qui sont différentes. On a des positionnements prix qui ne sont pas les mêmes, on a un maillage sur le territoire qui n'est pas le même, etc. etc. Donc l'idée, l'objectif du travail qu'on mène avec Provalliance depuis, encore une fois, de nombreuses années, c'est de trouver la bonne façon de booster justement ce volume de réservations en salon, avec une stratégie qui puisse être portée au niveau national, mais qui apporte les bonnes performances au niveau local en fonction des besoins de chaque salon et de chaque territoire. Notre approche, elle repose sur plusieurs choses, mais globalement, le pilotage d'abord local d'un budget centralisé. Donc voilà comment on peut faire pour avoir cette possibilité de jouer à différents niveaux. L'idée étant de définir avec les différents chefs de marque une vision annuelle qui puisse être descendue levier par levier et qui puisse être du coup associée à chaque réalité de marque, de salon, etc. On travaille aussi sur la mesure de la performance locale, puisque si on ne regardait les résultats qu'au global, on ne pourrait pas s'assurer de remplir suffisamment les différents salons en fonction aussi de leur jauge d'accueil, de leur capacité d'accueil. Et puis, on réfléchit à des animations spécifiques pour surpresser une zone en particulier, là encore en fonction d'un temps fort, d'une promotion, etc., etc. Bref, des réalités les plus particulières à chacun des salons. Tout ça repose bien évidemment sur une stratégie de moyens, donc comment on le fait effectivement. L'objectif, c'est de trouver une philosophie d'accompagnement, une stratégie d'accompagnement qui puisse être facilement exploitée par toutes ces réalités justement. Et pour ça, du coup, on travaille une activation sur la totalité du tunnel de conversion. Donc là, c'est vraiment une stratégie de marque avec un travail qui va passer de l'awareness jusqu'à la performance. On travaille à tous les niveaux avec l'utilisation de nombreux leviers. Si je commence par le bas, pour la conversion, on va être sur des leviers d'achat média très perf, donc le search, le social, etc. Et plus on remonte, plus on va être sur des leviers qui sont plus axés sur une recherche d'optimisation de la notoriété, avec à chaque fois l'idée d'aller chercher la bonne audience, de lui adresser le bon message et de resserrer petit à petit vers les cibles qui vont effectivement transformer ici, étant en réservant une prestation en salon. La stratégie, elle est globale pour toutes les enseignes. Une première phase vraiment d'acquisition où on va travailler sur différentes typologies de ciblage avec donc une réflexion sur les intérêts, une catégorisation socio-démo adaptée à chaque enseigne voilà, l'utilisation des datas disponibles sur les différentes plateformes d'achat média qu'on va pouvoir utiliser. Et puis en milieu de campagne, on fait un point sur les learnings pour pouvoir derrière aller chercher vraiment la performance en trouvant le meilleur point de croisement entre justement ce travail de la data et l'emplacement dans lequel on va diffuser nos publicités. Et là, c'est ici qu'on peut ajuster vraiment sur nos top performers, encore une fois, en termes de data, cible, et en termes de contexte de diffusion, levier.
Cette stratégie, elle repose aussi sur un travail de la scénarisation des messages à tous les niveaux finalement de notre tunnel. On ne va pas forcément associer chaque niveau à la même création. On va commencer par quelque chose, pour illustrer ici, qui soit vraiment très axé marque. Donc, on va mettre une création très marqueur de la marque en question, Franck Provost par exemple, voilà, cette femme, cette belle chevelure blonde, etc. La marque Franck Provost en gros. Ensuite, quand on resserre notre audience, on va aller sur quelque chose qui est plus spécifique au produit phare du moment, à la prestation particulière du moment. Ici, c'est une typologie, une gamme de shampoings. Et enfin, on va aller sur la transformation avec du coup une approche où la marque finalement disparaît presque pour rester vraiment sur le produit ou la prestation qu'on veut mettre en avant de manière très forte. À chaque fois, évidemment, la redirection n'est pas la même. Mais en tout cas, la logique, c'est bien ça, de prendre chaque point de contact et d'adapter chacun de ces points de contact avec un message qui soit spécifique à l'objectif de ce point de contact dans le tunnel de conversion par rapport à la cible. Donc ça, c'est la stratégie globale. Et on va aussi, derrière, réfléchir à des mécaniques de surpression des zones en fonction des besoins qu'il peut y avoir, parce que c'est ce que nous permet aujourd'hui le digital, c'est d'avoir de l'achat média un peu particulier en fonction, encore une fois, de ces réalités locales, pour aller amener de plus en plus de personnes à finalement venir dans les salons. Même s'ils ne font pas leur réservation en ligne, ils peuvent venir directement, et ça, c'est quand même pas mal pour nous aussi. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à comment on peut être présent dans le parcours de vie, finalement, de nos cibles, au-delà de leur activation ou de leur parcours digital en tant que tel. Et pour ça, on peut utiliser différentes choses, et je vais m'arrêter surtout sur les deux points, celui du milieu et le dernier. C'est la publicité, on va dire, traditionnellement offline, qu'on va acheter en ligne. Ici, la pub audio et le DOH. On est en capacité aujourd'hui de pouvoir, autour d'un point précis, aller afficher un message sur un panneau digital comme on le voit ici. Du coup, avec un message adapté en fonction de la localisation. Typiquement, dire dans les 500 mètres qui sont autour du salon Franck Provost de, j'en sais rien, Dijon, pouvoir dire en ce moment moins 10% sur la prestation X, Y ou Z. En revanche, sur une autre localité où il n'y a pas cette promotion-là, mais peut-être une autre offre, sur un produit complémentaire à l'achat ou à la prestation en salon, on peut aussi pousser une autre typologie de message. Et au-delà d'avoir cette typologie de message très spécifique, on peut aller retargeter les personnes qui sont passées dans la zone avec de la diffusion du display mobile, par exemple. Et là aussi, avoir une logique un petit peu plus push pour amener les personnes le plus rapidement possible finalement à réserver leurs prestations ou à aller directement au salon. On va pouvoir aussi avoir une exploitation data très fine en s'appuyant sur différentes technologies ou typologies de ciblage que la programmatique nous permet. Donc on va aller chercher par exemple à toucher les personnes en fonction de ce qu'elles ont tapé comme requête sur Google. Typiquement, quelqu'un qui est allé chercher, je ne sais pas, coupe à la mode, on peut derrière, dans son parcours digital, lui afficher une bannière qui soit en lien avec la prestation spécifique du salon, encore une fois, de sa localisation. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on vient, du coup, s'appuyer sur les signaux forts que la personne nous a montrés pour pouvoir adapter notre proposition et notre message, et donc encore une fois essayer de l'amener le plus rapidement possible vers le fait de booker une prestation en salon. Donc ça, globalement, c'est la stratégie qu'on a pu définir avec le groupe Provalliance pour chacune de ces marques et qu'on a pu activer à la fois au niveau national et au niveau local, voire ultra-local, en adaptant à chaque fois budget, message, création et levier à chacun des salons et à chacune des marques pour chacun de ces salons. Quand on s'est dit tout ça, et pour la minute qui me reste, minute 15, on peut se dire, ok, on a trouvé la bonne recette, le bon mix marketing efficace qui permet de booster les choses. On est un réseau avec 200, 400, 2000 points de vente, ici des salons. Comment on fait pour permettre finalement de scaler ce modèle-là sur l'ensemble du territoire ? Finalement, la réponse qui semble être la plus efficace, c'est de travailler à la plateformisation, et c'est ce qu'on a pu faire ici. L'idée, c'est de proposer à chacun des points de vente, salon en l'occurrence pour le groupe Provalliance, une certaine maîtrise, une certaine indépendance vis-à-vis de leur propre achat média. Donc l'idée, c'est pour le réseau, pour la tête, de pouvoir maîtriser
la communication de marque, maîtriser les packs publicitaires, les créations qui sont proposées et qui vont être diffusées, et de donner, pour le dire comme ça, une certaine indépendance à chacun des salons pour pouvoir activer ou non une campagne à un instant T. Si vous vous imaginez par exemple que tous vos salons vous appellent le vendredi soir pour vous dire là on a une super promo ce week-end, on veut lancer quelque chose et que vous devez vous valider à la main chacun des dispositifs, ça devient compliqué, mais en leur donnant la main sur tout ça, finalement à eux d'aller justement activer ou non une campagne en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Et voilà pour moi, je devais être accompagnée de Camille, elle n'a pas pu venir finalement aujourd'hui, donc je vous laisse quelques mots si vous avez envie de lire son témoignage, sinon on peut s'en parler plus directement. Merci. Merci beaucoup Anne pour cette belle démonstration.